Dans l'épisode précédent. Là, elle pue, mais genre vraiment, elle pue, elle sent la marée, le fossé. Je crois qu'il y a une taupe. Non, on mange tout, Et oh putain. C'est insupportable. Je sais pas pourquoi je sens que cette première nuit, elle va être mouvementée. Je viens de penser à un truc. Il me semble que je vous ai pas encore expliqué où je suis, pourquoi je suis à cet endroit-là, etc. par rapport à tout le choix de mon lieu. Déjà, où est-ce que je suis? Je suis actuellement dans le département de l'Indre-et-Loire, qui est juste mon département. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce lieu? Alors là, on va remonter un peu en arrière. On va remonter au Bushcraft à 2. Lorsqu'on avait fait le Bushcraft à 2, on était à plusieurs heures de route, plusieurs centaines de kilomètres de chez nous. Et il y avait eu à plusieurs moments pendant l'aventure où tellement qu'on avait faim, il faisait très froid, il pleuvait quasiment tous les jours. Et donc du coup, à plusieurs reprises dans nos têtes, individuellement, on a eu cette envie d'abandonner, mais on se l'est jamais dit. Même si on avait l'envie d'abandonner parce que ça devenait très difficile, surtout le manque de nutrition et la folie qui commençait à arriver à cause de ça, on n'a quand même jamais exprimé cela. Comme ça, au moins, on n'affaiblissait pas l'esprit de l'autre avec nos propres pensées. Et surtout, c'était pour nous inconcevable d'arrêter. Et il y avait un paramètre qui est non négligeable. Ok, on était dans l'inconfort. Ok, il faisait froid. Ok, on avait faim. On avait une date précise à laquelle on venait nous récupérer. Vu qu'on était si loin, on ne pouvait pas nous récupérer comme ça, du jour au lendemain. Il y avait aussi ce petit truc dans nos têtes, j'en suis persuadé. En tout cas, c'était le cas dans la mienne. J'ai pas envie de parler au nom de mon frère et de mentir si ce n'était pas le cas. En tout cas, il y avait ce truc-là dans ma tête. De toute façon, on est loin. Pour nous récupérer, ça va pas se faire d'un claquement de doigts. Donc, continue. Voilà, continue et attends le jour J pour pouvoir partir. Là, en l'occurrence, je me situe à seulement 1 heure maximum, si on se débrouille bien, 1 heure maximum de chez moi, à pied. Ce qui fait que je suis à seulement quelques kilomètres. Je sais qu'il y a ma maison pas loin, je sais qu'il y a mon lit, je sais qu'il y a ma douche, je sais qu'il y a tout mon confort habituel. Et c'est aussi pour ça que je suis venu ici. Je me suis mis à un endroit où potentiellement, si l'envie d'abandonner me prend, il est très facile d'abandonner. Une bonne heure pour tout désinstaller, une petite heure de marche et je suis arrivé chez moi. Alors bien sûr, ce n'est pas du tout l'idée, c'est de me pousser dans mes retranchements, de savoir qu'il y a du confort à portée de main et de me l'interdire, tout simplement. Et c'est pour ça que je suis venu là, que j'ai sélectionné cette zone. Et c'est là que ça va jouer. Mais il y a une chose qui est sûre, dans 4, 5, 8 jours, là ça va être différent. Là ça va être différent parce qu'il y aura beaucoup plus le manque de nutrition, le sommeil beaucoup plus léger parce que dès qu'il y a du bruit forcément ça me réveille, je suis aux aguets, je dors que d'une oreille. Après il y a aussi la partie hygiène, même si je vais me faire des toilettes assez précaires etc. Ça reste des toilettes précaires, voilà, c'est pas une bonne douche. Et je sais que ma douche elle est à 1 heure de marche. Tout ça, ça va jouer sur le mental et c'est ça que je suis venu chercher en fait. Alors l'explication elle est un peu longue, c'est vrai. Il fallait que je vous explique pourquoi. Par contre, il y a une chose qui est réelle. Si je pars à des centaines de kilomètres, je suis dans des coins encore plus magnifiques qu'ici. Et ça, je le sais. Mais l'entraînement psychologique, pour moi, n'est pas pareil. Vraiment, premier degré, pour moi, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même. Là, la facilité de vouloir abandonner, elle peut être omniprésente. Elle n'y est pas pour le moment. J'ai qu'une envie, c'est de continuer. J'ai qu'une envie, c'est de m'entraîner. J'ai qu'une envie, c'est de faire une énorme introspection. J'espère en tout cas que l'explication a été suffisamment claire parce que je suis parti un peu dans tous les sens. Mais ça me prendrait à l'aise 20 à 30 minutes pour vraiment bien t'expliquer pourquoi je suis là en réalité. D'ailleurs, si tu as des questions, l'espace commentaire, il sert à ça. Si tu as des questions à me poser, que ce soit pour une aventure que tu veux faire ou par rapport à cette aventure que je fais ou une prochaine, comment je me débrouille pour faire X ou Y, l'espace commentaire, il sert à ça. Je prendrai le temps de te répondre par écrit ou par vidéo. Parce que si c'est un développement
par écrit, ça me demande de t'écrire un article de blog qui fait 2000 mots. Je te pose une vidéo, elle va faire 15 minutes. Bon bref, je vais me prendre mon café et après, donc je vais t'expliquer un peu le topo de ma journée. Je vais me faire un peu de sport. Ensuite, je vais faire du bois. Faut vraiment que je débite du bois. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Mais d'abord, coffee time. Parfait, ni trop chaud et ni trop froid. Les gars, j'étais en train de m'occuper de mon camp et j'ai entendu un bruit. Je me suis figé. Je vais essayer de me rapprocher et de vous filmer ça. Rapprocher, mais pas trop non plus. Je vais vous augmenter le son. Je me casse. Je sais pas si on va l'entendre. Je vais essayer même au montage justement de vous augmenter l'audio. J'espère, parce que j'ai été obligé de prendre mon téléphone pour avoir un meilleur zoom. Normalement on le voit même grâce au téléphone. Il y a un essaim. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Ça m'étonnerait que ce soit du frelon. Mais par contre, il y a des milliers, et là je pense que c'est des guêpes. Il y en a des milliers. C'est énorme. Je me suis barré assez vite parce que ça commence en fait à se rapprocher. Je sais pas, peut-être que la reine elle est en train de chercher un endroit où se nicher, j'en sais rien. Il n'y avait pas de bruit et d'un seul coup, moi j'étais en train de m'occuper de mon feu, de mon camp et tout. Et d'un seul coup, j'ai entendu ce bruit sourd. Je dis, oh, c'est chelou quand même. Je suis allé voir, ça faisait vraiment le bruit d'un drone en fait. Et du coup, je suis allé voir. Oh là là, quand j'ai vu ça, je suis revenu, j'ai pris la GoPro, mon téléphone, fallait que je vous filme ça. Ouais, il est vraiment pas loin quoi. J'espère qu'il va pas trop se rapprocher. Les gars, je viens de me faire une séance de sport, je me suis tué. Là j'ai fait du sport pendant à peu près 1 heure. J'ai fait surtout le haut du corps, un tout petit peu les jambes. Demain je me concentre uniquement sur les jambes. Il est temps de goûter cette eau parce que j'ai terminé ma bouteille, celle que j'avais amenée avec moi hier. Donc j'avais de l'eau qui venait d'une bouteille d'eau classique quoi, même pas d'un robinet. Il est temps de goûter cette magnifique eau. Bon déjà l'odeur, bah en fait ça sent le résidu de jus de pomme vu que c'était une bouteille de jus de pomme. Ok, il y a un arrière-goût, mais ce qui prend le dessus en majorité, c'est le feu. Donc je suis plutôt content. Alors c'est pas exceptionnel à boire, voilà, clairement. Tu sais, quand je me réveille au milieu de la nuit et que j'ai soif, j'avoue que boire ça, ça va pas me faire kiffer de baiser. Mais au moins ça a pas le goût de cette odeur de pourriture, etc. Donc je suis plutôt content. Bon par contre j'ai vraiment soif, du coup je vais boire un grand coup là. Ouais c'est ça a le goût de feu. En tout cas, ça fait du bien. Je me suis bien dépensé, mais je ressens qu'il me manque de l'alimentation que j'ai pas mangé hier matin, que j'ai pas mangé hier midi, que j'ai mangé que hier soir, que j'ai pas mangé ce matin. Là, j'ai qu'une envie en réalité, c'est de me dégommer un bon repas, mais je vais pas pouvoir. Il va falloir que j'attende ce soir. Après une bonne séance de sport, là, j'aimerais bien manger un truc, mais on va attendre ce soir. J'ai rien foutu. Non, dans le fond, c'est pas que j'ai rien foutu. Je sais pas si on le voit derrière, voilà, il y a une espèce de corde à linge très provisoire. Ça m'a permis de libérer quelques vêtements. En plus, demain, je fais une lessive. J'ai mon petit sac de lavage avec moi. Je fais une lessive, donc je vais en avoir besoin. Je sais pas si ça se voit bien à la vidéo, mais j'ai dégagé un petit peu tout le tour. Là, on voit, j'ai bien élargi. Comme ça, au moins, je suis tranquille parce que hier, il y a eu une braise, elle était là, paf, elle avait sauté à la place des petits bouts de bois et il y avait des feuilles. Mais là, j'ai préféré tout dégager. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème, je suis tranquille. En vrai, dans le fond, c'est pas que j'avais envie de rien faire et tout et de me détendre. Merde, j'ai super mal placé la caméra. Je suis inondé par mes pensées, en fait. Depuis tout à l'heure, ça tourne. Et ça fait que ça de tourner, en fait. C'est positif et négatif à la fois parce que du coup, vu que je pense qu'à ça, ça me bloque un peu. Tout à l'heure, j'étais en train de faire bouillir de l'eau. J'ai même laissé mourir mon feu, ça servait à rien. Mais j'étais en train de faire bouillir de l'eau, je regardais l'ébullition. En général, quand je fais bouillir de l'eau, je laisse porter à ébullition pendant à peu près 10 minutes. C'était en train de bouillir et j'étais en train de réfléchir. Je réfléchissais. Même pendant que j'étais en train de lire, même pendant que j'avais fait mon sport, bref, genre j'ai plein de pensées. Et je m'attendais pas à ça. Hier, quand je suis arrivé, je savais que j'allais beaucoup réfléchir, mais je m'attendais pas du tout à ce point-là. Donc ouais, j'ai pris un peu de retard, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai un peu que ça à faire, hein. À part lire, entretenir le camp, m'entraîner et un peu vagabonder à travers les parcelles de forêt, j'ai rien d'autre à faire, hein. J'ai pas de musique à écouter, j'ai pas de vidéo à regarder, j'ai personne à appeler, j'ai personne à voir. Non, j'ai rien de tout ça, y a rien qui concerne le monde extérieur du coup. Par contre, ça c'est un énorme point positif.
Je me souviens, avant de partir, j'avais lu un article qui est un peu géopolitique finalement. Et en fait, je me rends compte que là, en étant ici, je passais beaucoup de temps à m'intéresser à tout ça, à m'instruire sur tous ces sujets. Je sais pas pourquoi, j'ai ce sentiment que c'est futile. Je sais très bien que lorsque je vais revenir chez moi, je vais recommencer à m'instruire et à m'intéresser un peu à tout ce qui se passe dans le monde. Mais dans la finalité, par rapport à l'être humain, c'est de la merde. Voilà, je suis assez cash. C'est complètement inutile dans le sens où la priorité, quand je me suis réveillé ce matin et que j'ai fait ma journée finalement, ma seule et unique priorité, c'était de checker la quantité d'eau potable qui me restait pour pouvoir en faire bouillir. Du coup, après, c'est aussi de penser pour pouvoir manger. Donc, c'est pour ça que je vais refaire du bois tout à l'heure, etc. M'entraîner pour prendre aussi bien soin de mon corps, mais aussi de ma tête, du coup. Parce que le fait d'avoir fait du sport m'a vraiment fait du bien. Et voilà. Et en fait, après, tout le reste, c'est complètement futile. Alors, je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont me regarder et qui vont dire « Bah non, mais il faut s'intéresser à ce qui se passe dans le monde et tout. » Oui, je veux bien, mais par contre, se faire polluer constamment, bon, je suis pas vraiment d'accord. Il y a que de ça en fait, il n'y a que de la pollution. Je vois très rarement, alors je regarde plus la télé, mais en tout cas je tombe sur les informations un peu comme tout le monde sur internet, d'autres c'est la radio, la télé, bref. En tout cas il y a une chose qui est sûre, c'est que je vois très peu de positivité. Faut aller la chercher la positivité. Pour ma part, c'est des articles de blog que je lis majoritairement et de temps en temps, c'est un petit peu quand même sur YouTube, etc. Et bien, faut aller la chercher la positivité. Hein. Et je m'en rends bien compte ici. Je m'en rends bien compte qu'en fait, la majorité, je dirais à peu près 80-85% du contenu finalement que je regarde ou que je lis, pas que c'est que de la merde, mais c'est que de la négativité, c'est que des choses mauvaises. Il n'y a pas de positivité. Et il est vrai que le cerveau humain, il est majoritairement axé sur de la négativité. Mais en fait, c'est nul. Mais c'est complètement nul. Tout à l'heure, là, quand j'étais en train de réfléchir, je m'en suis rendu compte, c'est pour ça que je vous parle maintenant, parce qu'au passage, ça me permet de distraire mon esprit. Mais en fait, c'était quasiment uniquement sur de la merde. Genre, c'était majoritairement sur mes erreurs passées, sur mes erreurs de jeunesse, quand j'étais adolescent, parce que je suis pas non plus si vieux que ça, faut pas déconner, mais 10 ans en arrière, sur ces erreurs-là, sur des erreurs que j'ai fait uniquement envers moi-même ou envers les autres, parce que on fait des erreurs même auprès des autres, on peut les décevoir, les blesser. Et en fait, j'étais en train de penser à ça. Et je me suis dit, non, mais faut que je quitte cette sphère psychologique et que en fait, c'est pour ça que je me suis mis à vous parler. Pour distraire mon esprit. Et même en vous en parlant, finalement, je suis en train de parler de choses négatives, mais c'est pour expliquer mes propos et ma pensée. Je m'en suis pas rendu compte pendant mes marches, parce que même pendant mes marches, j'y avais accès à cette information. Et même si ça venait pas de moi, des personnes m'en parlaient sur mes lives, involontairement finalement, mais j'y avais accès quand même. Là, j'ai accès à rien. Je suis en mode avion depuis hier matin. Ma dernière story, je sais plus, elle était peut-être à 9h45, je crois, un truc comme ça. Et du coup, j'ai plus accès à tout ça, tu vois. Et là, je m'en rends compte. Je m'en rends compte qu'on est pollué en fait. Je pense que c'est très important pour moi de vous en parler parce que ça me fait du bien, mais aussi pour vous, si vous en rendez pas forcément compte. Pour moi, la vraie vie, c'est continuer d'informer et de s'instruire sur ce qui se passe. Je trouve que c'est hyper important. Mais par contre, c'est aussi parler des choses positives et pas uniquement du négatif, pas uniquement de la guerre. Mais peu importe les guerres, je m'en fous, j'ai pas envie d'avoir un débat. Peu importe la guerre, parce que la guerre en elle-même, c'est de la merde. Et donc c'est bien d'en parler, ok, de se tenir informé. C'est bien après de parler un peu de politique, c'est bien de dire ceci, cela, gna gna. Ok, quand est-ce qu'on parle du bien ? Quand est-ce qu'on parle aussi des choses essentielles ? Pourquoi est-ce qu'on parle très rarement de toutes ces espèces en voie de disparition, par exemple ? Ça, j'aimerais bien comprendre, j'aimerais bien comprendre. Pourquoi est-ce qu'on parle jamais de ces plus de 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas accès à de l'eau potable ou à de l'assainissement ? Nous, on est bien dans notre petit monde civilisé, dans notre petit monde moderne, où on a accès très facilement à un petit Doliprane ou à un petit Smecta. On est très bien, on est très très bien lotis, faut pas se mentir là-dessus. On est archi bien lotis. On ouvre le robinet, il y a de l'eau potable. Ah oui, Et on chie même dans l'eau potable. Petite dédicace du coup au chanteur Vald. On a de l'eau potable, on a tout ce qu'il faut, on a le confort qu'il faut. Mais par contre, nos médias et tout ce qui se passe tout autour, on nous parle jamais des choses essentielles. Je comprends pas. En fait, c'est ça aussi que je suis venu chercher, je crois. Plus je vous parle, et plus je m'en rends compte dans mon discours. D'essayer de faire en sorte de moi-même, contribuer juste pour moi-même déjà dans un premier temps, et c'est ce que je fais maintenant, mais contribuer justement à quelque chose d'un petit peu plus positif, d'un petit peu plus gai, et pas uniquement la merde qui nous entoure. Ah ouais, je suis très vulgaire dans cette vidéo, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Et quand on dit les choses, c'est pas en y prenant des petites pincettes. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. C'est pas en prenant des petites pincettes. À un moment donné, si ton employeur, il estime que tu es un mauvais employé, il
il te vire, point barre, il te vire, il te prend pas avec des pincettes, oh là là, va falloir faire attention, gna gna gna, parce que je suis pas très content. Non, non, ça y est, c'est bon, il te l'a déjà dit. À un moment donné, il te dégage. Donc bah là, c'est pareil en fait, quand il faut dire les choses, faut dire les choses. Et j'estime que c'est très important, personne n'en parle. Je vois personne en parler. Ton influenceur favori, je le vois pas en parler en fait. Je vois absolument personne. Il y a quelques personnes qui vont faire des tout petits discours, mais ils vont pas vouloir donner leur avis parce qu'en fait, ils savent très bien, il vaut mieux être lisse, être plat, parce que donner un avis tranché peut faire mal en fait. Mais il y a quoi de mal à juste exprimer au monde qu'il y a quand même plus de 1,5 milliard d'êtres humains qui n'ont pas accès à de l'assainissement. Il y a quoi de mal à ça? Ou qui n'ont pas accès à de l'eau potable, pendant que certains prennent 3 douches par jour ici en France. Ils se réveillent, ah ben j'ai sué pendant que j'ai dormi, du coup je prends une douche. Ils vont faire du sport, ah bah oui, il est 10h, hein. Ils se sont lavés pour la première fois, il devait être 7h. Hop, ils vont faire du sport à 10h, à 11h ils reprennent une douche. Si c'est en été, ils peuvent en prendre 4. Ah ouais, mais j'ai beaucoup sué cet après-midi en me baladant, je prends une douche. Et avant de dormir, je reprends une douche. Mais au-delà que ce soit pas bien pour la peau, le corps et tout ça, je m'en fous complètement parce que c'est leur vie, c'est leur peau, c'est leur corps. Mais c'est surtout la quantité d'eau potable qui a été utilisée à ce moment-là, le nombre de personnes qui auraient pu juste boire un verre d'eau de 20 centilitres. 20 centilitres. Une douche, c'est pas 20 centilitres. Hein. C'est pas une personne du coup qui aurait pu s'hydrater. Je pense que là, je pourrais en vrai faire un énorme discours finalement. C'est finalement aussi un monologue, on va pas se mentir, c'est un putain de monologue à exprimer mes pensées. Mais je pourrais faire ça pendant une demi-heure, 1 heure, peut-être même 3 heures. Il y a tellement de cas, au lieu d'être un putain de nombriliste à la con, à se concentrer uniquement sur soi. À uniquement, ah mais moi mes idées politiques c'est ça, mais on s'en branle de tes idées politiques. Tout le monde s'en fout complètement. Tout le monde s'en fout, c'est pas ça. C'est pas ça qui est important dans la vie. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Moi, ça me choque. En vrai, quand je repense à mon petit craquage, je crois que j'en avais besoin. Et je sais même pas si je vais vous le partager. Je trouve que c'est important de vous le partager dans un sens. Dans un autre, je me dis, est-ce que c'est vraiment utile? Parce que finalement, pendant, je sais pas, 10 minutes, moi-même, je contribue à de la négativité. Donc, c'est complètement contradictoire en soi. Mais ouais, si, vas-y, je vais vous le partager. Pour vous montrer finalement de l'authenticité dans ce type d'aventure. Il n'y a pas uniquement des trucs méga cool, méga kiffants, transcendants. Ouah, je me sens mieux, j'ai fait quelque chose d'incroyable, c'était magnifique. Non, il n'y a pas que ça en fait. Il y a aussi les craquages psychologiques. Parce que ça, c'est à peu près ça en fait. Hein. C'est à peu près ça, c'est entre guillemets un craquage psychologique. Une accumulation quotidienne de choses absurdes. Ouais, 14 jours seul en forêt, c'est pas uniquement des trucs méga cool. Juste après, on va faire un truc méga cool, enfin pour ma part. On va aller chercher des arbres, des branches, du bois mort, j'en vois là, juste à côté. J'en vois un énorme derrière, celui-là d'ailleurs, à lui tout seul, il va me faire 3 jours. Il y a des trucs super cool. Au passage, je vais me défouler un peu. Mais il y a des trucs un peu moins cool. Parce que le fait d'être seul et de parler à personne, ça tourne. Ça fait que ça. Il y a des trucs très positifs par moment. J'ai pu mieux réfléchir au prochain périple, celui de cette année. Le faire dans les meilleures conditions possibles. Faire quelque chose pour moi incroyable. Après à vous partager, je sais pas si vous allez trouver ça incroyable. Ça pareil, c'est subjectif, donc voilà. Mais pour moi, ça va être incroyable. Ça va être une nouvelle expérience, une belle dinguerie. C'est des trucs très positifs, mais par moment, il y a du négatif. Et je vais vous le balancer. Même là, ce que je suis en train de vous dire, je vais vous le balancer. Je pense que c'est important. Montrer quelque chose de réel, de concret. Pas uniquement oh putain, mon aventure a été extraordinaire. Non, ça n'existe pas. Si finalement je vous garde que les meilleures parties, qu'est-ce qu'il y a d'authentique dans mon aventure? Si je vous partage pas ces craquages, ces moments où même j'ai besoin en fait de parler là. Là j'ai besoin. Je ressens le besoin. Mais pendant toutes mes marches, j'avais du monde au téléphone, je rencontrais du monde, je partageais du contenu, j'échangeais des messages avec certaines personnes, que ce soit des amis, des abonnés, de la famille. Alors attention, hein, quand je dis abonnés, il n'y a pas non plus avec tout le monde que j'ai pu échanger. Bien sûr, hein, certaines personnes m'ont envoyé des messages et j'ai pris le temps de leur répondre. Parce que c'est vraiment très gentil et c'est une base de respect. De répondre aux gens, quoi. Même si des fois je mets du temps. Voilà, c'est mon petit problème, on va dire. Tout ça pour dire que je vais vous partager tout ça. Je sais pas de quelle façon. Je sais pas. Voyez un peu toutes les questions. Ça en fait, hein. Et encore, c'est qu'une partie, hein. Vous vous rendez compte, de base, je me parle tout seul. Quelquefois, voilà, c'est pas quotidiennement, mais ça arrive très souvent que je me parle tout seul.
Là, c'est devenu un petit peu plus récurrent. Je n'ai pas envie de dire que c'est constamment, mais c'est un petit peu plus récurrent. Quand je faisais un petit inventaire dans mon sac pour la répartition des objets et tout, je me suis dit, quand même, je me parle beaucoup là. Parce que l'humain, il n'est pas fait pour être seul. L'humain, il est fait pour parler en fait. Parce que oui, on est obligé de parler. On est obligé de parler dans la vie. C'est ce qui fait qu'on est humain aussi. Hein. Ça nous fait du bien. On en a besoin. Je viens de me faire attaquer par un truc monstrueux. Et moi, du coup, c'est à parler avec ma caméra. Il est temps de m'activer parce que j'ai plus de feu. J'ai encore un peu de bois où je peux faire ce soir, mais j'aimerais bien en avoir un peu à l'avance. Donc, je vais faire ça. Ouais. Je vais aller arracher un peu de bois là. C'est bon, hier ce n'était pas qu'un simple coup de chance, j'ai pu l'allumer également, mais j'avoue j'ai un peu galéré, je vais pas mentir, j'ai un petit peu galéré. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à bien m'incliner. Alors pourtant il n'y a rien de sorcier. Bon, je vais chercher du bois un peu plus gros. Je vais mettre celui-là, c'est du bois un peu humide, mais vu que là je veux faire bouillir un petit peu d'eau, mais commencer à faire un peu de braise pour pouvoir manger ce soir. Mais je vais pas manger tout de suite, là il est seulement 17h. C'est pour ça que je l'allume maintenant le feu. Et aussi pour chasser les moustiques, parce que là, ça va pas le faire là. Je commence déjà à me faire piquer. Ce soir au menu, c'est hachis parmentier. Bon par contre, on n'oublie pas de retirer justement le petit truc. Oh non, il s'est déjà ouvert. Je mange beaucoup plus tôt que prévu. Hein. Non seulement, premièrement, parce que j'ai faim. Voilà, on va être honnête. Hein. J'ai vraiment faim. Et deuxièmement, j'aimerais bien... Oh, attends, ça fait du bruit ça. Et deuxièmement, parce qu'en fait, j'aimerais beaucoup m'endormir plus tôt. Comme ça, au moins, ça me permettra de me réveiller aussi plus tôt. Un autre petit scoop. Hop. On se coupe. Putain, c'est chaud. Je l'ai mis un peu trop longtemps. Je sais pas si c'est bien mélangé. Il est quelle heure? Parce que important, il faut que ce soit pendant 8 ou 10 minutes, je crois. 10 minutes. Ok, 17h48. Parfait. Je vous reprends maintenant. C'est bon, l'hachis parmentier est prêt. Il est temps de déguster ça. On va voir si c'est bon. Par contre, la purée, elle s'est moins bien diluée, on va dire, que le plat d'hier. C'était quoi déjà hier? Ah, des pâtes au fromage. Non, c'est... Non, c'est vraiment très bon. Je préférais le plat d'hier. Après, c'est très personnel. Hein. Parce que dans le fond, il est super bon. C'est pas vrai. Je crois pas que vous puissiez l'entendre. Mais l'essaim que je vous ai montré tout à l'heure, il est de retour. Je vous en avais parlé, je vous l'avais montré et tout. Je sais plus quelle heure il était. En tout cas, toute l'après-midi, je l'ai pas entendu. Et là, il est de retour à 18h. Je sais pas ce que c'est. Ah ouais, je me régale en vrai. Hein. Comment j'ai bien fait d'amener justement ces petits repas lyophilisés. Par contre, la viande, c'est des espèces de petites boulettes de bœuf. Elles, par contre, elles ont pas très bien absorbé l'eau, je crois. Ça se trouve, j'en ai pas mis assez. Hein. J'ai en train d'y penser. Je crois que j'en ai pas mis assez. Bon, bref. L'essaim, il me stresse. Après, je vais entamer mon deuxième livre. Je suis dégoûté. J'aurais dû en prendre 4. J'avais l'idée d'en prendre 4 au début. Après, je me suis dit, ouais, mais peut-être que j'aurais pas le temps de tout lire. Donc, je vais porter du poids pour rien, nanana. Le livre d'hier. J'appelle ça le livre d'hier parce que j'ai lu 160 pages sur un peu plus de 180 hier. Donc, voilà, je l'ai terminé tout à l'heure. Là, je vais entamer un deuxième livre. Alors ça va, ça reste un format de poche, mais ça va, il y a plus de 590 pages, je crois, ou un truc comme ça. C'est un livre de Nelson Mandela. Attends, je vais aller le chercher.
Alors c'est Nelson Mandela. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes. Et ça pareil, c'est un livre en fait que j'ai demandé. En fait c'est très simple. À chaque anniversaire ou chaque Noël, moi surtout les Noëls, je demande qu'une chose, c'est des livres. J'ai plein de livres que j'aimerais lire. J'ai une liste chez moi. Je dois en avoir... je sais pas, peut-être pas loin de 100, hein, que j'ai noté en fait, que je veux lire et que je lirai un jour, que ce soit format papier, audio, e-book, de préférence papier. Après, les goûts et les couleurs, voilà, mais c'est mes goûts et mes couleurs. Et j'en avais encore un autre, pareil, que je voulais emmener. Là, j'ai amené avec moi que des livres où j'estime lire dans ce type de contexte, donc en gros, on va dire dans mon camp d'entraînement, les meilleurs ouvrages. J'aurais pu prendre certains livres que j'ai en tête, que j'ai chez moi, et pareil, que je n'ai pas lu, ça aurait pas eu le même effet. Alors que ce type de livre là, je sais pas, genre, je me dis que dans ce type de moment, c'est vraiment pas mal. Ouais, je suis en train de me dire, bah, si je lis entre 150 et 200 pages minimum par jour, j'ai peut-être pas amené assez de livres. Bah là, c'est sûr, j'ai beaucoup plus le temps de lire. Il n'y a pas de temps à passer sur le téléphone ou le PC. Hein. D'ailleurs, c'est fou ça. Lorsque je suis chez moi, je l'estime à chaque fois que je n'ai pas suffisamment de temps dans une journée de 24 heures pour lire. Genre, je le mets limite de côté. Je me l'autorise par moment, mais sinon, je travaille. J'essaie de passer du temps avec ma famille. J'essaie de passer du temps avec les amis, etc. Et j'estime à chaque fois que genre mon emploi du temps, il est trop court. Mais c'est faux. Et il y a des fois, pendant une semaine, je vais pas lire parce que j'estime que j'ai pas le temps. Je suis un ouf, moi. Bien sûr que si, j'ai le temps. Bon, je vais terminer de manger ça. Ensuite, je mets tous mes petits papiers là qui traînent, plus le sachet dans la poubelle, enfin le sac poubelle. Putain, je suis dégoûté, je suis tombé en rate de batterie. Et à des fois, on peut s'émerveiller de tellement peu quand on n'a pas grand-chose. Ce repas lyophilisé, c'est pas grand-chose en soi. Mais vu que j'ai super faim, que c'est ma seule nourriture et que, bah, genre, pour moi, c'est une merveille, tu vois. Alors que pourtant, c'est rien d'exceptionnel, hein. C'est un hachis parmentier, plutôt bien équilibré, on va pas se mentir. Pour moi, c'est une merveille. Vraiment, pour moi, c'est une... Oh là là. Un chef-d'œuvre. Il y a vraiment des bruits chelous des fois autour de moi. Il y a par moments, je me sens observé. Après, c'est peut-être moi qui est parano. Mais là, il y a vraiment des fois où, genre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me guette. Quelqu'un ou un animal, hein, j'en sais rien. Et c'est pas la première fois, hein. C'est pas propre à cette aventure. Dans mes différentes marches, par moment, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était un petit peu tapis quelque part, en train de me guetter. Bon, allez, je termine de manger ça. Je sais pas si je te reprends tout à l'heure, si je te prends un peu dans la nuit ou demain matin. J'en sais rien. En tout cas, si tu regardes cette vidéo et comme moi, t'es en train de manger, bon appétit. Je sais pas si vous entendez. Attendez, je vais monter le son du micro. Dans le doute, je vais vous monter ça au montage. Et j'espère que vous l'entendez. Là, c'est même plus un concert de grenouilles. Hier, déjà, c'était ouf. Là, c'est une folie furieuse. La forêt, ça vit. Mais la forêt à côté c'est un étang, mais qui ressemble plus à un lac. Mais à côté, du coup, d'un lac. Oh, déjà que la forêt vit, mais avec ça, avec les grenouilles là, oh là 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 là. Il y a un énorme point positif. Il fait actuellement 12 degrés, donc ça va. Dans mon duvet, je suis en t-shirt et tout, je suis plutôt bien. Bon, par contre, là, c'est juste le temps de vous parler. Après, je me remets dans mon duvet parce que là, il fait pas non plus méga chaud. Mais ça va, il fait pas méga froid. Donc c'est cool. Par contre, j'arrive pas du tout à trouver le sommeil. Il est actuellement 22h40 au moment où je vous parle. Ça fait à peu près 40 minutes ouais, que je suis juste immobile dans mon sac de couchage à attendre que le temps passe parce que j'arrive pas du tout à trouver le sommeil. Tout à l'heure, je me sentais un petit peu fatigué. Mais là, plus du tout. Il y a même un moment donné, d'ailleurs, où je me suis tâté à aller chercher de l'eau. Bon, je me suis vite ravisé. Parce que j'ai encore de l'eau potable, mais j'ai plus d'eau dans ma poche d'eau. Et je me suis tâté à aller en chercher. Finalement, non, je me suis ravisé. Là, ce que je vais faire, je vais boire un peu d'eau parce que j'ai soif. Et je pense que je vais continuer de lire, parce que de toute façon, je vois que ça à faire. Parce que dans le fond, là, je m'ennuie.